Salut et bienvenue dans cette newsletter autour des classiques de la collection Littéra. Je m'appelle Martin et vous me connaissez peut-être mieux sous le nom de ma page, La Nuit sera mot. J'y parle de lecture, de romans contemporains, de classiques, de théâtre, et aussi parfois de musique, de poésie ou encore de cinéma. Le classique du mois, c'est un colosse de la littérature, mais aussi un des romans les plus complexes, les plus beaux et les plus bouleversants qui a jamais été écrit. Ce mois, je vous parle de Anna Karénine de Léon Tolstoï. Déjà pour commencer, un petit mot sur l'auteur. Léon Nikolaïevitch Tolstoï est né en 1828 dans une famille aristocratique russe. Et très tôt, il est tiraillé entre deux mondes, celui du luxe et des balles et celui du peuple et du labeur. Et cette tension, on va vite la retrouver dans toute son œuvre. Avant d'être écrivain, il est militaire, il voyage, il explore le monde, il veut toujours en savoir plus. Puis il publie les livres enfance, adolescence et jeunesse qui le propulsent assez vite sur la scène littéraire. Mais c'est surtout avec deux grands romans fleuves qu'il rentre dans l'histoire, Guerre et paix et bien sûr Anna Karénine. En vérité, il prévoyait presque de devenir célèbre après leur parution. C'est réussi. Tolstoï, c'est le maître du réalisme russe, un écrivain moraliste, spirituel mais aussi profondément humain. Il a influencé des générations entières d'auteurs, de Dostoïevski à Tchekhov, de Woolf à Hemingway. Demandez à n'importe qui, c'est le GOAT. Maintenant, parlons du roman. Anna Karénine, c'est un roman qui est publié d'abord en feuilleton entre 1875 et 1877. L'histoire commence par une trahison. On est à Moscou et Anna est mariée à un haut fonctionnaire assez rigide qui s'appelle Karénine. Elle mène une vie respectable, mais sans passion. Jusqu'au jour où elle rencontre le comte Vronsky. Et là, c'est le choc. Elle va comprendre ce qu'est l'amour au premier coup d'œil. Mais dans leur société, tomber amoureuse quand on est marié et de plus mère, c'est pas très bien vu. Et parallèlement, on va suivre un autre personnage clé, Lénine, qui est un propriétaire terrien tourmenté, qui cherche un sens à sa vie à travers le travail, l'exploitation de ses paysans et une nouvelle quête spirituelle. En gros, c'est un peu le Pierre Bezoukov de Guerre et paix. Et le roman va alterner entre ces deux trajectoires. Celle d'une passion qui consume et qui brûle, et celle d'une quête d'harmonie et de paix. Et après, c'est à vous d'en faire votre opinion. Maintenant, si t'es pas encore convaincu, je vais te donner 3 raisons de lire ou de relire Anna Karénine. Premièrement, c'est un roman d'amour, mais pas que. Oui, Anna Karénine, c'est une histoire d'adultère, de passion interdite et de sacrifice. Mais c'est aussi une immense fresque sociale. Un tableau de la Russie impériale, un roman sur la foi, le mariage, la culpabilité et le destin. C'est vraiment très très dense, il y a beaucoup de sujets qui se mettent dans ce livre. Ensuite, c'est une vraie plongée dans la psychologie humaine. Tolstoï a vraiment ce talent unique de nous faire plonger dans les pensées les plus intimes de ses personnages. Il va vraiment disséquer leurs âmes et leurs pensées avec une précision qui fait parfois mal. Parce qu'on comprend Anna, on souffre avec elle, même quand elle fait des très mauvais choix. Et on découvre en Lévin un double possible de Tolstoï lui-même, perdu entre l'intellect et la terre, et entre la société et la solitude. Attention à vous, il est fort possible que vous vous retrouviez dans certains personnages. Et troisième raison, c'est une écriture qui est à la fois classique mais terriblement moderne. Tolstoï va tout décrire à merveille. Une soirée mondaine, un champ moissonné, une dispute conjugale, une déclaration d'amour. Et tout est juste, tout est limpide. C'est vraiment comme regarder un film. On lit vraiment Anna Karénine comme on regarde une série parfaitement écrite, où chaque épisode nous ramène à un dénouement inévitable. Et Seigneur, c'est quand même bien mieux écrit que la plupart des séries Netflix. Bref, Anna Karénine, c'est pas juste un classique de la littérature russe, c'est une tragédie qui est terriblement intime, c'est un miroir dans lequel chacun peut voir ses propres désirs, ses peurs ou ses contradictions. Et dans cette édition littéraire, vous trouverez une traduction qui est soignée, fluide et qui rend justice au texte original. Je vous souhaite une très belle lecture et on se voit le mois prochain pour un nouveau classique.